qu'entendent les élus. Venez chrétiens qui éclatent, à Jésus. Oh, grâce qui nous donne le vrai repos du cœur et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démène, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Et par ton sang, nous marchons en vainqueur, tous en vainqueur. Nous touchons que l'hymne des archanges et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qui éclatent, louange et gloire à Jésus. Nous sommes bien contents pour venir à la présence de Dieu. Maintenant, nous allons mettre debout avec numéro 41 en français dans Mélodie joyeuse. Ô grâce merveilleuse. Bienvenue à notre culte. Et encore en ce dimanche béni, nous allons adorer le Seigneur avec le cantique 41 en français. Mélodie joyeuse, ô grâce merveilleuse. Chantons debout, 41 en français, ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu. Grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu. Grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa a pu dire quel est sa nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est la sainte croix divin sauveur. Et par ton sang, nous marchons sans vainqueur, tous en vainqueur, et touchant que l'hymne des archanges, et les chants qu'entendent les élus. Venez que Dieu éclate, oh louange, gloire à Jésus. Oh grâce qui nous donne le vrai repos du cœur et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes, elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Et Satan se démène, nous demeurons en paix. Nous avons qu'un seul sujet de gloire, c'est la sainte croix divin sauveur, et par ton sang, nous marchons en vainqueur, tous en vainqueur, touchant l'hymne des archanges, et les chants qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qui éclatent, oh louange, gloire à Jésus. Grâces enfants d'Élie, plus vaste que la mer,
par ce courant de vie, nous avons porté et notre âme affranchie chante sa Gloire, divin sauveur, et par ton sang, nous marchons en vainqueur, tous en vainqueur. Nous chantons l'hymne des anges, et chantons de les élus, que les chrétiens qui chantent mon louange, gloire à Jésus. C'est ta sainte voix, divin sauveur, et par ton sang, nous marchons en vainqueur, tous en vainqueur, et tu chantes l'hymne des archanges, et les chants cantons de les élus, que les chrétiens qui éclatent pour louange, gloire. Maintenant, notre sœur dans une lecture. Glory to God in the highest and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer, for you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu, toi qui s'assieds dans les hauts cieux, et paix sur la terre parmi ton peuple. Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, nous t'adorons et nous te donnons gloire. Nous louons ta gloire, Seigneur Jésus, l'unique Fils de Dieu, Père éternel, l'agneau de Dieu, toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous, Seigneur. Tu t'assois à la droite du Dieu le Père. Reçois notre prière. Toi seul, Seigneur, es saint. Toi seul es Seigneur. Toi seul es élevé au plus haut des cieux. Et avec le Saint-Esprit et le Père, nous disons gloire à toi et gloire à toi seul, au siècle des siècles. Merci Seigneur de ce que nous sommes capables de venir dans la présence ce matin pour chanter, pour lire ta parole. Pendant que la pluie a tombé, pendant que la température est réellement fait bon, nous sentons que nous remplis avec joie matin pour venir dans la présence pour adorer. Même Jean, la rosée du ciel, a arrosé la terre, Seigneur, qui a souvent besoin de l'eau pour le capable faire germer plantions et permettre que verdure capable de pousser bien belle dans le pâturage. C'est ainsi, Seigneur, nous avons besoin de la pluie du ciel, la rosée du ciel, ton Esprit Saint capable d'arroser le cœur nos matins pour que nous soyons capables d'adorer avec des cœurs qui sont réellement touchés par ton Esprit Saint. Pardonne nos péchés, nos iniquités et bénis-nous, Seigneur,
Et c'est au nom de Jésus que nous prions au siècle des siècles. Amen, Amen. et amen. Merci, asseyez-vous. Le Seigneur va prier pour nous sur les offrandes. Avec cœur nous matin, nous présenter au Seigneur notre offrande et permettre que nous, avec ça, nous sommes capables de porter matin, capables de offrir agréable à l'Éternel pendant que nous va faire cette prière pour nous. Lord, may the gift we offer in faith and love be a continual sacrifice in your honor and truly become our Eucharistic and our salvation. Grant this through Christ our Lord. Amen. Nous prenons ensemble, nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. Oui. C'est à cette et par ton sang, nous marchons en vainqueur, tout en vainqueur, plus touchant que l'hymne des archanges et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qui cantent à louange et gloire. Et maintenant le psaume 138. Psaume 138 que notre sœur va encore lire pour nous, le psaume 138. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en ta présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je mange au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Merci, asseyez-vous. Ça dit grace, 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 God's grace, God's grace, grace that will la grâce de Dieu, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. God's grace, God's grace, grace that is greater than all.
La Bible dit, là, côté péché, nous paraît, grâce mon Dieu lui-même, mon Dieu, que péché nous, pour capable pardonner nous. Et c'est exactement la parole de ce cantique. Freely bestowed on all who believe, you that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, Pendant que chant ça chanter, grace, great oui, Bible dans Romains chapitre 5, verset 20. Romains chapitre 5, verset 20. grace, God's grace. God's Romains chapitre 5, verset 20. grace that will C'est la matière de bagage, la parole de Dieu pour la prédication. Mais juste avant la prédication, il y a un deuxième de louange que nous allons chanter ensemble. Nous allons chanter ensemble. Préparez vos cœurs à lire ensemble grace that is l'épître aux Romains chapitre 5, verset 20. our sin. En nous camper pendant que nous allons chanter notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est dans Matthieu chapitre 6, verset 9, nous joignons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen et amen. Merci, Meshita. Avant le message, c'est une joie de servir Jésus. C'est bien le numéro 10 dans la Mélodie joyeuse. C'est une joie de servir Jésus. C'est le chant qui précède notre prédication pour aujourd'hui. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Mais juste avant ce chant, on nous couper front pour la prière. Nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour tous ceux qui sont éloignés. Seigneur, nous présentons devant toi, oh Dieu, ce matin, nos malades, nos infirmes, tous ceux qui sont en convalescence. Il y a parmi eux, Seigneur, qui est à peine passé par cas de mortalité aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont internés à l'hôpital. Il y a d'autres qui sont accidentés. Mais tu nous as fait grâce. Grâce de ce que nous sommes capables de venir nous-mêmes en bonne santé, plein d'énergie, pour nous capables d'adorer au matin. Sommes-nous meilleurs? Là, nous garder l'autre, Seigneur, est-ce que nous pouvons passer? Non. Est-ce que nous sommes péché? Non. Est-ce que nous sommes faute? Non. Mais tu dis dans ta parole, là où le péché abonde, ta grâce a surabondé. Et par ton sang, Seigneur, tu nous as lavés. Et le fait que nous sommes capables de dire matin, nous venons en présence, c'est parce que vous-même, vous avez déjà fait travail ça dans la vie, nous, lorsque vous avez purifié le cœur de tout péché, de toute iniquité. Vous va aller dans l'hôpital matin et consoler ça qui souffrant. Vous va aller dans la prison, Seigneur. Et porter un brin d'espoir aux prisonniers. Vous va aller en Haïti, Seigneur, matin, dans les rues, dans les hôpitaux, dans les prisons. Et dit paix vous soit. Santé vous soit. Et nous-mêmes qui sommes présents ce matin dans le sanctuaire, bénis que nous pendant que nous allons préparer nous pour entrer dans la prédication de l'évangile. Et juste avant le message, lorsque nous allons chanter cantique qui dit c'est une joie de servir Jésus, nous allons réellement expérimenter ces paroles parce qu'il va faire sens dans la vie, non? Car tu nous apportes la joie que le monde ne peut donner, mais la joie qui ne réside qu'en toi. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus. Et maintenant chantons, c'est une joie de servir Jésus. Le numéro 10. Servir
Mélodie joyeuse. Ensemble. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie qui donne mon sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie même dans la détresse, qui remplit mon cœur de musique et qui chasse ma tristesse. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. Nos quatre. C'est une joie de servir Jésus, joie de servir mon sauveur, qui pour mes péchés fut blessé, appelé l'homme de douleur. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. Joie que donne mon sauveur. Et maintenant, pour la prédication de l'Évangile, nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, nous lisons au chapitre 5, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, nous lisons les paroles suivantes. À partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense.
Car si l'offense d'un seul homme, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit de Dieu devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règnent-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Dans la nature, nous joignons plusieurs lois, des lois physiques, lois qui dirigent le monde n'a vivre là, loi physique yo. Et une loi yo c'est que pour capable déplacer un objet, faut capable appliquer une force qui est supérieure à la force de cet objet. Autrement, la peu plus difficile et même impossible pour capable déplacer objet ça. C'est pas pour grand messie lorsque nous joignons gagner tempête ou ouragan ou joignons la force du vent capable d'emporter des édifices, des voitures, des engins lourds sur son passage au point que capable une destruction qui est faite dans la nature. Et bagaille que peut-être il t'a demandé un tracteur ou t'as bien des grands engins lourds pour t'a déplacer ou joindre en un brin de seconde, en une fraction de seconde ou joindre que vent lui-même appliquer une force supérieure sur objet ça et le déplacer. Il y a dans l'homme une loi, c'est la loi du péché. Et la loi du péché ne fait que condamner l'homme. Et nous avons bien lu là où il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme en général, il est condamné à mourir à cause de la loi du péché. Au point que l'apôtre Paul, avant son entière sanctification, il a dit, lorsque je voulais faire ça qui bien, c'est mal là moi toujours fait. Et mal là, moi pas voulais faire, c'est lui-même moi arrivé faire. Et l'apôtre Paul lui dit, il y a en moi cette loi, cette nature qui fait me faire ça, me pas ta remet faire, et qui empêche me faire ça, me ta remet faire. Et plus tard, l'apôtre Paul, après l'expérience de la justification, de la sanctification, ce même apôtre eut à dire, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Si je vis maintenant,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire ce n'est plus l'homme pécheur, ce n'est plus la loi pécheresse. Ce n'est pas encore cette nature pécheresse, mais il y a une autre nature qui prend le dessus sur cette nature pécheresse, qui fait que l'apôtre Paul, maintenant, il paraît dans le premier état, côté il a dit, il y a en moi cette loi, ça me paraît mais si il me fait, ça me remet en paraît faire. Et l'apôtre Paul, il n'est pas obligé de crier encore, qui me délivrera de ce corps de mort? Et il songeait l'apôtre Paul, lorsqu'il a gardé impuissance face à cette nature, l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce qu'il te fait allusion avec la justice romaine, ça te connaît dans le temps qu'on a vécu, il te connaît si on ne pas arrivé tuer un monde par exemple, il te connaît prend cadavre moun qui mourit, il maré avec vivant qui te tué moun. Et quand le cadavre ça, la pente en putréfaction, l'a décomposé, et bien odeur cadavre ça, il arrive tuer vivant en lui-même. Donc il maré lui bouche pour bouche, nez pour nez, face à face, et il permet que le cadavre là lui-même, corps de mort lui-même, lui tuer corps vivant qui était porté atteinte à sa vie. C'est ça que l'apôtre Paul dit, l'elle garder péché, l'elle garder la nature pécheresse, c'est comme si un corps de mort qui est attaché à lui-même, qui marre sur lui-même. Et l'apôtre Paul criait, qui est ce monde capable de délivrer en bas corps mort ça? Et maintenant, c'est là où nous trouvons l'intervention de Jésus-Christ. C'est là où nous trouvons la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Livré à nous-mêmes, lorsque nous livrons à nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. Livré à nous-mêmes, nous insuffisants. Livré à nous-mêmes, nous impuissants. Livré à nous-mêmes, rien de bon, nous ne sommes pas capables de faire ou dire. C'est ça qui fait nous besoin. Nous avons besoin de sauveur. Nous avons besoin de quelqu'un plus puissant que nous, plus fort que nous, plus digne de nous, plus digne que nous. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. J'aime ce cantique qui dit, dans ces jours-ci, il faut un sauveur. Dans ces jours-ci, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, Christ est le rocher. Dans ces jours-ci, il faut un sauveur. Maintenant, nous tous connaissons l'histoire Adam avec Ève. Bon Dieu a créé l'homme par la parole. Et après, il a créé le monde avec tout ça qu'il a donné. Il arrivait qu'il a créé l'homme. Et après, il a créé l'homme, il a endormi l'homme, il prend un côte dans l'homme, il crée ça ne capable la femme qui c'est Ève. Mais Adam, qui te représentait la race humaine, il a fait un mauvais choix. Parce que avant la création d'Adam, Lucifer était déjà précipité en direction de la terre. Lucifer a existé déjà. Le diable a existé. Et ça fait maintenant le serpent ancien, après que maintenant, la Bible a dit nous qu'il y a eu guerre dans les cieux, et bon Dieu a précipité Lucifer des cieux, il te prend direction, espace ça à côté de terre pour l'établir. Et maintenant, puisque maintenant bon Dieu vient créer l'homme, parce que la terre existait avant l'homme, maintenant, il avertit l'homme de la présence de ce diable. Il avertit l'homme de la présence de Lucifer. Il dit, Adam, si vous faites tout ça, moi dit vous allez vivre bien. Si vous faites tout ça, moi dit vous allez vivre sans influence diable. Mais si vous désobéissez, moi, vous allez connaître des jours très, très malheureux. Et malheureusement, Adam a fait mauvais choix. Malheureusement, Ève a fait mauvais choix. Et puisque tu représentes toute la race, toutes les races humaines, toutes les civilisations humaines, toutes les sociétés humaines, eh bien, le péché Adam te commet là, il y a une contagion là-dedans qui a affecté l'humanité tout entière. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde qui est né dans le monde, qui fait dans le monde, nous fait avec cette nature pécheresse. Et vous êtes capable de voir comment la nature ça manifesté dans la vie de tout le monde qui fait. Ou pas besoin d'apprendre si moun faire ça qui mal, il connaît pour le faire ça qui mal. Ou pas besoin d'apprendre ni pour le craser un verre, ou pas besoin d'apprendre ni pour lui faire n'importe quoi qui mal.
mais on besoin apprendre pour faire ça qui bien. Et c'est avec un pile difficulté, on va entraîner petit monde pour venir apprendre à faire ça qui bien. Mais mal là très facile parce que l'hypothèse dans lui-même cette nature, ce mal, réside dans lui-même à cause de la désobéissance que Adam lui-même t'a fait. Maintenant, on va poser la question, pour qui ça, je suis capable responsable de péché, yon moun t'a fait lorsque moi-même, je peux quand même créer. Pour qui ça, je suis responsable de péché, yon moun t'a fait, que je peux quand même connaître si je même dans la pensée de maman et papa. Moi. Qui me dit, ou pas perdu à cause péché Adam, ou pas perdu à cause désobéissance Adam, mais nous perdus, nous péchés, nous condamnés à la mort à cause du refus maintenant pour nous accepter la grâce de Dieu. Bon Dieu rend grâce lui mettait disponible à tous les hommes. Il rend possible pour que n'importe monde capable de faire la paix avec bon Dieu, connaissance avec bon Dieu. Et maintenant, tout le monde qui refusait la grâce de bon Dieu, donc, il aurait été avec cette nature pécheresse. Il n'est pas allé dans la perdition éternelle parce que Adam était péché seulement, mais il est allé parce que il a refusé la grâce de Dieu. Maintenant, nous t'ai dit que une loi de la nature qui veut que pour déplacer un objet, on a besoin d'appliquer une force qui est supérieure par rapport avec force que l'objet ça lui-même gagne. En un mot, il faut que poids, puissance là, li plus que poids ou puissance objet a gagné. Maintenant, qui remet péché? Péché à fort, péché à lourd, péché à puissant. Mais la grâce de Dieu est plus puissante. La grâce de Dieu est plus forte. La grâce de Dieu est beaucoup plus supérieure à cette force du mal qui est dans le monde ou qui a vécu dans la nature. Et ça fait moi-même, analogie ça, il fait lorsqu'il comparait deux hommes. Il comparait Adam, le seul homme, le premier homme, qui entraînait la race humaine dans le mal. Et dans la même analogie, il montrait nous, il y a un second homme, c'est Jésus-Christ lui-même, qui portait solution aux problèmes de l'humanité. Parce que Jésus-Christ est supérieur à Adam. Et ça que maintenant, on va bien dans pile monde qui campait sur la loi. La loi est bonne. La loi nous montre nos faiblesses. La loi nous éclaire. La loi nous montre nos péchés. Mais la loi elle est puissante pour capable porter solution à problème péché. Non? Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Tous les efforts humains ne sauraient dissiper nos problèmes ou nos craintes. Tous les efforts humains ne sont pas capables d'effacer la culpabilité. Non. Au contraire, la Bible nous dit que toute notre justice lui paraît devant bon Dieu comme des rayons sales, comme des vêtements sales. Tous nos efforts sont vains. Maintenant, face à notre impuissance, face à notre faiblesse, il nous reste une chose à faire, c'est de crier au secours. Et le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est de la montagne de Sion que vient notre délivrance. Et la Bible nous dit en Romains chapitre 5, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. En un mot créole là dit nous côté péché nous peut-être garder dans Romains dans Bible créole là pour nous dans Romains chapitre 5 nous qui Jean créole là dit dans Romains chapitre 5 verset 27 Romains chapitre 5 là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Chapitre 5 verset 21. Si vous êtes capable de jouer dans Romains chapitre 5 verset 21, vous êtes capable de lire pour nous. Ça montre nous que péché il monte à un niveau, il a une dimension, mais grâce bon Dieu montre plus haut pour le couvrir.
Vous calez pour nous? C'est ça que fait, même Jean péché a te bailan mort, l'el te dominé sous nous, comme ça tout, laisse faveur bon Dieu qui domine sous nous, li fait moun grâce, li bayo la vie qui pas jamais finir, grand Messie Jésus-Christ c'est nous. Amen. Mais alors quoi que cœur là-bas nous mais pas aimer Jean cœur la fin traduire bien. Tendez français. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. M'ta regarder en anglais. Quoi anglais ba nous non Jean puis fidèle encore. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quittez-moi lire dans la version anglaise là aussi pour avoir une bonne idée qui travail extraordinaire ça que Jésus-Christ fait pour nous lorsqu'il fait nous grâce, lorsqu'il mourit pour pardonner nos péchés nous. Jésus-Christ fait un travail extraordinaire. Un travail extraordinaire. Mais ça le dit. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more. Where sin abounded, grace abounded much more. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Les Satan réclamaient nous, les Satan dit que nous péchons, donc nous méritons mourir, dit nous péchons, c'est vrai. Nous avons grâce qui plus que péché maintenant. C'est la faveur de Dieu, c'est la justification de Dieu, c'est le pardon de Dieu. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne te fait l'année petit, ça ne te fait dans la jeunesse, non. Ça ne te fait dans la vie passée, non. Ça ne te fait année passée, ça ne te fait mois passé ou semaine passée. Grâce, bon Dieu, suffit pour le capable pardonner nous. Un seul bagaille, chaque fois nous avons besoin du Seigneur, nous confessons nos péchés. Pardonnez-nous, Seigneur. Ce n'est pas le monde qui n'a pas péché qui parle dans le ciel. Ce n'est pas le monde qui n'a pas péché qui peut le sauver, mais c'est le monde qui n'a pas confessé péché. Car il n'y a pas de juste sur la terre. Mais chaque fois, nous faillissons en parole, nous faillissons en action ou en inaction ou en pensée, parce que nous ne sommes pas parfaits. Il y a des fois où, par contre, il y a des gens qui arrivent à faire un accident sur le chemin, la conduire automobile, et puis il frappe au monde, et puis le monde a mouru. Il n'y a pas de gens qui avec intention pour la frapper le monde, pour le monde a mourir. Non, non. Un accident. Ce n'est pas faute, mais le monde a mouru. Il demande bon Dieu pardon pour ça. Donc le chrétien doit connaître que grâce bon Dieu, puis fort passer condamnation péché. Il y a l'église qui veut croire que vous toujours en bas condamnation. Il y a des gens qui veulent croire que vous toujours en bas condamnation. Mais la Bible dit nous que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci Seigneur. Merci pour offre de pardon. Merci pour offre de grâce. Offre de miséricorde que vous accordez à nous-mêmes, Seigneur. N'était-ce pas ta miséricorde, ta grâce, ton amour? Nous serions, bien sûr, sur le chemin de la perdition éternelle. Mais grâce soit rendue à Dieu, à toi et à toi seul. De ce que lorsque nous t'es condamnés à mort, spirituellement, mon vie nous t'a dit, petite moins, ou lutter en pile, ou faire en pile effort, mais puisque c'est pécheur, ou pas capable de résoudre le problème ça, il te faut une force supérieure. Une puissance supérieure. Et cette force, c'est moi. Et maintenant, Seigneur, par la foi que nous avons mise en toi,
Et par la confession que nous avons proférée de nos bouches, nous nous remercions. Et nous acceptons ta grâce. Nous acceptons ta miséricorde. Nous acceptons tes faveurs. En un mot, nous acceptons ton salut éternel. On va accorder nous la joie de vivre, car c'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Joie qui met dans nos cœurs l'espérance de la vie et de la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Maintenant, chantons pour terminer encore ce beau cantique, numéro 10, dans Mélodie joyeuse. On nous mettait debout pendant que nous allons chanter. C'est une joie de servir Jésus. Numéro 10, Mélodie joyeuse. Il vaut la peine de servir Jésus. Car le péché, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon souffle. Troisième strophe et quatrième. C'est une joie de servir Jésus dans la plus sombre nuit. C'est une joie de servir Jésus, joie dans la plus sombre nuit. Quand Jésus connaît le chemin, je veux marcher avec lui. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. Oui, c'est une joie de servir Jésus, qui pour mes péchés fut blessé. C'est une joie de servir Jésus, joie de servir mon Sauveur, qui pour mes péchés fut blessé, appelé l'homme de nous. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie que donne mon Sauveur. On nous dit béni soit l'Éternel. Soit l'Éternel. On dit encore béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant que la paix, bon Dieu, la grâce, bon Dieu, grâce qui monte plus haut que péché, nous, que faiblesse, nous,
force li qui plus puissante que faiblesse nous yo. Capable mettre nous sur chemin ciel là, sur chemin la vie. Et que plus jamais nous ne pouvons pas vivre avec pensée de condamnation. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, allez en paix. Et que cette paix capable de demeurer comme boussole la vie nous. Pour que chaque moment, nous bronchions sur le chemin. Nous capables pour nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est capable de réparer nous et faire nous encore de nouveau une nouvelle plante, une nouvelle créature. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.